Dans le paisible village de Grognon-sur-Neige, le Grinch, connu pour sa mauvaise humeur et son aversion pour les fêtes de fin d'année, se trouvait dans sa grotte, bien décidé à ignorer les festivités qui approchaient. Cependant, un matin, alors qu'il ruminait devant son petit déjeuner de chaussettes pourries, une lettre surgit par la cheminée, apportée par un vent inhabituel. La lettre était d'un rouge éclatant, ornée de flocons de neige et scellée avec de la cire dorée. Intrigué malgré lui, le Grinch l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, il trouva un parchemin épais où une écriture cursive et joyeuse annonçait « Cher Grinch, j'ai une requête urgente à te faire. Tous mes lutins sont tombés malades, victimes d'une mystérieuse épidémie de rhume de l'atelier. Nous risquons de ne pas pouvoir préparer les cadeaux à temps pour Noël. J'ai besoin de ton aide. Je sais que tu as le cœur plus grand qu'on ne le pense, et je crois que tu pourrais redonner l'esprit de Noël à l'atelier. Si tu acceptes, viens à l'atelier Nord dès que possible. Je t'attends avec un chocolat chaud et des biscuits. Avec espoir, le Père Noël. » Le Grinch, d'abord choqué par cette demande inattendue, ne put s'empêcher de ressentir une pointe de curiosité. Peut-être était-ce l'occasion de prouver que ses jours de grincheux étaient derrière lui. Après un moment de réflexion, il décida de partir pour l'atelier Nord. Arrivé là-bas, il fut accueilli par un Père Noël débordé et des lutins tous alités, toussant et éternuant. L'atelier était en désordre, les machines à cadeaux étaient arrêtées et les rubans traînaient partout. Le Grinch, malgré son apparence intimidante, s'attela à la tâche avec une détermination nouvelle. Il commença par organiser les lutins malades, leur apportant des soins, des tisanes et même des histoires pour les endormir. Puis, avec l'aide de Max, son fidèle chien, il prit en main la fabrication des jouets. Il découvrit qu'il avait un talent naturel pour l'innovation. Il inventa des jouets jamais vus auparavant, comme des avions en papier qui volaient vraiment, ou des poupées avec des histoires interactives. Les jours passèrent, et sous la direction improbable du Grinch, l'atelier retrouva son effervescence. Les lutins, peu à peu guéris, commencèrent à l'appeler Monsieur Grinch, non plus par crainte, mais par respect et affection. Le soir de Noël, tous les jouets étaient prêts, les lutins étaient de nouveau sur pied, et le Grinch, pour la première fois, ressentit la chaleur de la camaraderie et la joie de donner. Le Père Noël, ému par ce changement, offrit au Grinch le premier cadeau de Noël qu'il ait jamais reçu, une cloche d'argent qui sonnait toujours juste. Avec elle, le Grinch retourna à Grognon-sur-Neige, non plus pour saboter la fête, mais pour la célébrer avec ses voisins, prouvant que même le cœur le plus endurci peut s'ouvrir à la magie de Noël.